une idée de formation rentable et qui te correspond. On ne va pas chercher à l'extérieur, mais à l'intérieur de toi. On va chercher ce pourquoi tu es doué, mais que tu n'arrives peut-être pas à voir. Alors je te conseille de faire une liste de tous les problèmes que tu es capable de résoudre. Cherche tout ce que tu as fait dans ta vie et qui a pu aider une ou plusieurs personnes et note tout ça. Essaie de repenser aux retours que tu as eus dans ta vie, sur des services que tu as rendus, etc. Parce que souvent c'est avec le retour des autres qu'on s'en aperçoit. C'est comme l'eau dans une bouteille. La bouteille a une étiquette sur elle qui dit qui elle est, mais l'eau ne la voit pas. Il n'y a que ceux qui sont à l'extérieur qui peuvent voir qui elle est. Ben là, c'est la même chose. Donc repense à ce que les gens disent de toi. Pourquoi les gens te demandent conseil? Qu'est-ce que tu leur apportes sans le savoir? Note tout ça sur papier et tu verras que des choses vont refaire surface. Remonte aussi dans le passé. Va chercher dans ton enfance. Qu'est-ce que tu aimais faire étant petit? Qu'est-ce que tu voulais faire? Pose-toi aussi ces questions. Dans quel domaine tu es expert? Qu'est-ce que tu arrives à faire mieux que les autres? Qu'est-ce que tu sais faire et que les autres n'arrivent pas à faire? Qu'est-ce que tu aimes faire? Peut-être que tu n'as pas la réponse parce que c'est sous tes yeux et c'est tellement évident pour toi que tu ne le vois pas. Ou alors ça te paraît trop simple pour que ça puisse faire l'objet d'une formation. Alors attention, c'est simple pour toi car c'est inné en toi, mais pour d'autres c'est compliqué. Il est vraiment important que tu comprennes bien ça. Je vais te donner un exemple. Je tiens une page Facebook sur le développement personnel depuis plusieurs années dans laquelle j'exprime ma façon de penser et de voir les choses. Et j'ai énormément de retours de personnes qui me remercient. Certaines pour les avoir aidées à ouvrir les yeux, à s'éveiller, d'autres pour les avoir aidées à débloquer des croyances limitantes, etc. Ma page en est d'ailleurs à plus de 140 000 abonnés. Et tout ça n'a pas été compliqué pour moi, bien au contraire. Ça s'est fait naturellement et facilement et j'aime faire ça. C'est en écoutant les gens me dire que j'étais douée dans ça que j'ai commencé à me poser des questions. Donc voilà, j'étais faite pour accompagner les gens à s'éveiller et c'était sous mes yeux. Mais j'ai mis plus de 5 ans à m'en apercevoir. Ce que je postais sur ma page était tellement logique, évident et simple que je pensais que tout le monde voyait comme moi. Et pourtant, non. Donc pour toi, c'est la même chose. Si tu doutes et que tu penses que tu n'as aucune compétence, aucun service à apporter, il y a la fameuse loi de Dharma qui signifie le but de la vie et qui dit que tout le monde a une mission de vie. Chacun de nous est arrivé sur Terre avec un don unique, un talent à offrir à autrui, un truc que l'on sait faire mieux que les autres. En général, ce petit truc que tu as, il faut que tu le cherches dans ce qui t'a fait mal. Parce que pour que tu sois expert dans ton domaine, la vie a fait que tu as beaucoup galéré sur ça. Tu as probablement souffert de ça. Donc, quel problème tu as dû surmonter dans ta vie? Je te donne mon exemple. J'ai souffert toute ma vie de ma timidité. Je connais très bien ce problème. Je sais exactement ce que ça fait d'être timide, de ne pas oser parler, s'exprimer. Je sais ce qu'on ressent à l'intérieur de soi quand on est timide. Du coup, il a été simple pour moi de comprendre les personnes qui le sont. Mais il n'y a pas que ça. Il peut y avoir plusieurs choses qui t'ont marqué ou blessé. Encore une fois, je vais prendre mon exemple. Ma plus grosse blessure, ce qui m'a fait le plus souffrir, c'est le système scolaire. On m'a toujours dit depuis le primaire que j'étais nulle et bête. Parce qu'au primaire, j'avais toujours envie de jouer plutôt que de rester assise sur une chaise. Parce qu'au collège, j'avais des mauvaises notes comparées aux autres. Mais pour moi, tout ce qu'on apprenait à l'école n'allait pas me rendre heureuse et n'allait pas m'apporter la vie que je voulais. Hypersensible que je suis, je voyais ce que les autres ne voyaient pas. Toutes ces choses qui détruisent l'enfant comme la comparaison, l'autorité, la domination, le contrôle, etc. Le rythme de chaque enfant n'était pas respecté et je le voyais. Enfin bref, j'ai beaucoup souffert durant toute ma scolarité. Donc aujourd'hui, ma plus grande mission est de prouver que ce système scolaire n'est pas adapté et qu'il est possible de réussir sa vie sans lui. Connais-tu ces 4 questions du Ikigai? Le Ikigai, c'est un peu ta raison d'être, ta mission de vie. À quoi suis-je bon? Qu'est-ce que j'aime? De quoi le monde a-t-il besoin? Comment est-ce que je me fais payer? Je t'invite à te poser tranquillement et à réfléchir à tout ça et à essayer de répondre à ces questions du Ikigai. Ce petit atelier arrive à sa fin. J'espère que tu as compris que la réussite est accessible à tout le monde, que la réussite n'a rien à voir avec le nombre d'années d'études ou bien le nombre de diplômes. J'en suis la preuve, je suis la preuve que tout est possible. Aujourd'hui, j'aime ce que je fais et je gagne très bien ma vie, donc tout le monde peut réussir. Mais pour ça, il faut se débarrasser de ses croyances limitantes et aussi sortir de sa zone de confort. Prendre le contrôle de sa vie et ne plus simplement être spectateur de sa vie. Il n'y a que de cette manière que l'on peut réussir et atteindre ses objectifs.
Si tu aimerais toi aussi créer ta formation, je t'invite à cliquer sur le lien juste en dessous de cette vidéo pour découvrir le contenu du programme. Tu y trouveras également les témoignages et les résultats de certaines de mes élèves. Je te remercie beaucoup d'avoir pris le temps de m'écouter et je te dis à bientôt peut-être.